passer à la chronique et administration avant de dérouler avec nos invités ce matin. L'artisanat et Sénégal numérique, c'est ça? Exactement. Donc, le ministre en charge de l'artisanat et de la transformation du secteur informel, il s'appelle Papa Amadou Ndiaye. Donc, il a reçu, à l'espace d'une semaine, de 2 mois, 4 fois, une délégation de Sénégal numérique, avec à sa tête d'abord le directeur général Cheikh Bakhoum. Ensuite, plusieurs réunions se sont tenues en ligne, en présentiel, avec les différents agents des 2 structures. Et enfin, il y a également une rencontre qui s'est déroulée en Dangan avec les chambres des métiers qui donc travaillent désormais avec Sénégal numérique à travers Sénégal Service pour également la digitalisation du secteur de l'artisanat. Et je vous propose donc dans ce premier élément d'écouter le ministre qui, après avoir reçu une délégation de Sénégal numérique SA, a expliqué pourquoi le secteur de l'artisanat et le secteur informel ont besoin de la digitalisation pour jouer le rôle qu'ils doivent jouer dans l'économie nationale. Je vous propose On va suivre l'extrait. Nous sommes aujourd'hui ici au ministère de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel avec les équipes du Sénégal numérique dirigées par son directeur général, M. Cheikh Bakhoum, que nous avons accueilli ici pour discuter des potentialités de convergence d'activités. Et nous sommes vraiment très heureux parce qu'on a une convergence totale sur l'ensemble des possibilités de travail. Et ces possibilités sont transversales. Cela va sur toute la chaîne de valeur artisanale et de la transformation du secteur informel. Cela va de la formation, qui est une des préoccupations les plus importantes de ce secteur, la formation. Et on se rend compte que par le numérique, on a une démultiplication, une facilitation, mais également des possibilités inouïes. Et cela, vraiment, nous sommes tout à fait d'accord avec le Sénégal numérique pour pouvoir mettre en place ce tutorat informatique et cette formation. Il y a également l'amélioration de la productivité, mais aussi la chaîne de distribution en allant, comme j'ai souvent l'habitude de dire, de passer de l'étal au marché mondial en passant par le digital. Et cela, c'est notre ambition et nous sommes vraiment de tout cœur avec le Sénégal numérique pour qu'il nous accompagne à cela. Et j'espère que ces premiers pas que nous avons démarrés aujourd'hui vont nous permettre d'aller beaucoup plus vite et de pouvoir réaliser l'objectif du président, qui est une instruction, non seulement de faire de l'artisanat le moteur de l'activité économique du Sénégal, mais en utilisant le digital comme démultiplicateur. Le ministre de l'Artisanat, justement, que nous écoutions à l'instant, nous avons eu le plaisir de recevoir, évidemment, sur Quinquiliba également. Eh bien, on se rend compte de plus en plus que le digital joue un rôle important dans tous les secteurs d'activité. Ce n'est pas juste au niveau de l'artisanat. Et donc, il est important, évidemment, de profiter des opportunités que cela offre. On imagine que c'est pour cela que Sénégal numérique est à côté du ministère de l'Artisanat aujourd'hui. Tu as tout compris, Sarah, c'est exactement cela. Et surtout qu'on a tendance à l'oublier, mais quand on dit l'artisanat, ce n'est pas seulement, comme le ministre aime bien le rappeler, ce n'est pas seulement l'artisanat d'art, mais c'est tout ce qui est... Il y a tellement de corps de métier que parfois, exactement, même en il y a tellement de corps de perd. métier. Et tout le secteur informel est comptabilisé dans ce département. C'est dire à quel point c'est important dans le tissu économique national. Et ce secteur, qui est informel donc, pâtit donc du fait de ce côté informel. Donc, il a besoin d'être modernisé. Et pour être modernisé, il faut vraiment injecter le digital dans ce secteur-là. Oui. Et les travaux avancent très vite parce que le ministre, il est super motivé et il ne laisse personne le temps de réfléchir ou de prendre beaucoup de temps, en tout cas, pour le faire. Comme on a l'habitude de le voir dans l'administration. Mais lui, il va aller très vite. Et actuellement, je pense que les deux structures ont très bien avancé pour
en tout cas signer une convention de partenariat qui permettra, entre autres, donc d'utiliser les espaces Sénégal Service comme relais donc, du secteur informel dans nos différents départements. Enfin, c'est la question que j'allais te poser. De manière concrète, comment est-ce que cela va se traduire? Mais je suppose qu'on va avoir la réponse avec le deuxième extrait qu'on va regarder, j'imagine, non? Non, c'est un seul extrait. Il y aura un deuxième extrait, mais la prochaine fois, parce que le ministre, là c'était au niveau de son ministère, à Diamniadio, il a reçu la délégation, c'était pour expliquer un peu ses attentes par rapport à Sénégal numérique. Une semaine après, il nous a retrouvés à Ndangan où nous étions en conclave avec les chambres des métiers pour dégager des pistes de collaboration entre les chambres de métiers qui se trouvent dans toutes les régions et Sénégal Numérique SA, représenté donc dans tous les départements par les espaces Sénégal Service. Et le ministre a tenu à venir présider cette rencontre-là. C'est un sujet sur lequel je reviendrai dans cette chronique. Ouais, très bien. Alors, de manière concrète, je repose la question, comment est-ce que cet accompagnement-là va se traduire? Tu as parlé des espaces Sénégal Service. Ces espaces seront-ils ouverts aux artisans? Comment ces artisans pourraient-ils évidemment profiter de toutes ces opportunités qu'offre Sénégal Numérique? Alors, il faut dire qu'ils ont déjà des boutiques numériques. L'artisanat a des boutiques numériques au niveau du pays, mais en quantité très réduite. D'accord. Je pense qu'il y en a 4 qui sont basés sur la côte, Saint-Louis, Ziguinchor, Dakar et Mbour, je pense. Et le ministre veut maintenant que Sénégal Numérique accompagne le ministère pour, en tout cas, avoir une présence nationale pour accompagner donc d'abord les chambres des métiers, ensuite les structures qui représentent le secteur informel. C'est ça. Voilà. Très bien. Seydou Diack, vous qui êtes dans le marketing et tout ça, le digital, c'est une formidable opportunité pour le secteur d'activité. Une formidable opportunité. Et on devrait s'y pencher un peu plus parce que nos stars ne sont pas très visibles sur les réseaux. Et je pense que c'est un axe de travail que l'on développe au plus vite pour que ces joueurs puissent être... Ils gagnent à être connus, non seulement au Sénégal, mais à travers tout le monde. L'exemple type, c'est Sadio Mané aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que Sadio Mané soit présent sur les réseaux sociaux avec des millions de followers, alors qu'il est suivi par des milliards d'individus à travers le monde. Et il représente quelque chose, que ce soit pour un Indien, qu'un Américain du Texas, ils le connaissent tous. Donc il y a quelque chose à travailler et je pense que les spécialistes vont se pencher beaucoup plus là-dessus et vont peut-être... En tout cas, il y a énormément d'opportunités à saisir sur le numérique. Et pour justement tous ceux qui se retrouvent dans le secteur de l'artisanat également, il faut pouvoir profiter de ces opportunités. Tu parlais de secteur informel, le digital peut aider à formaliser davantage également dans ce secteur-là. Formaliser, à mener aussi, apporter plus de qualité à leur création. Par exemple, sur la finition, je pense que ça c'est un peu le talon d'Achille de notre artisanat. Vous pouvez faire un tour, par exemple, chez n'importe quel artisan de la place, vous allez toujours déceler, peut-être un petit quelque chose, voilà, qui ferait que peut-être son produit sur l'international aura peut-être du mal à s'imposer, parce que peut-être là, ils n'ont pas suffisamment de support. Or, le digital, par exemple, ça pourrait être un formidable raccourci pour eux. Impression 3D, par exemple, vous pouvez présenter un produit fini, mais d'une qualité incroyable, qui peut rivaliser avec les meilleures marchandises ou bien articles qui nous viendraient, par exemple, de Chine ou bien d'Europe. Donc, je pense que forcément, l'apport du digital, il est important, il est indéniable. Est-ce qu'ils en tirent suffisamment profit? Je ne pense pas. Je crois que donc c'est une niche à explorer, comme l'a dit notre invité, pour que notre artisanat puisse davantage s'inviter. Parce qu'il n'y a que de bonnes niches à saisir sur le digital, mais à condition d'en connaître véritablement les rouages, d'en maîtriser les ficelles. Et pour cela, comme on sait que beaucoup d'entre eux n'ont pas un certain niveau d'études, c'est bien l'apport donc de Sénégal Numérique en relation avec bien sûr le ministère de l'Artisanat pour les accompagner, les formaliser, pour qu'ils puissent tirer profit donc du digital, quoi. Absolument. Du numérique, c'est extrêmement important. Formaliser et former également, ça aussi c'est important à l'utilisation de tout ça, n'est-ce pas, Mamadou Sané? On ne peut plus parler d'éducation sans digital, ce n'est pas possible. Et je crois qu'en particulier pour ce qui concerne l'histoire, la digitalisation des archives, la digitalisation des documents
Et tout ce qui suit pour la didactique de l'histoire, ce n'est plus à démontrer. C'est devenu d'une importance, disons, stratégique. C'est ça. Exactement. On ne peut donc plus se passer de Sénégal numérique, mon cher. Vous êtes devenu incontournable. En tout cas, le ministre, lui, il l'a bien compris. Et j'ai bien aimé le terme que tu as utilisé tout à l'heure, la formalisation donc, du secteur informel, parce que c'est un terme qui est inscrit même dans les MOU qui engage en tout cas le ministère auprès de Sénégal Numérique SA. Et ça s'appelle formaliser les artisans. Et également, parce que tu avais demandé tout à l'heure concrètement comment ça va se traduire, j'avais oublié de parler du recensement, parce qu'ils sont en train de recenser, en tout cas, c'est nombreux, hein, ça demande beaucoup d'investissement et beaucoup de numérique. Absolument. Et donc, Sénégal Numérique les accompagne dans ce recensement des différents métiers au niveau donc, du ministère territoire. de l'Artisanat. Voilà, au niveau du territoire, pour enfin avoir en tout cas une cartographie des différents métiers. Ça permettra en tout cas de pouvoir mieux les appuyer, parce que on sait que tel métier domine dans telle région, un autre métier domine dans telle zone, et tout cela, ça permettra en tout cas de mieux prendre en compte leurs préoccupations et leurs besoins pour les accompagner et pour les aider à se moderniser. Parce que quand on dit ministère de l'Artisanat, croyez-moi, on est à peu près sur tout. Hein. On est sur des tailleurs, on est sur des stylistes, on est sur... c'est pas seulement l'artisanat d'art, hein, comme on va au village des arts. Les mécaniciens se retrouvent également là-dedans. Le maçon se retrouve là-dedans. C'est un travail manuel, c'est de l'art. Vraiment une large fourchette de métiers qu'on retrouve là-dedans. Donc le recensement, il est important si on veut appuyer les acteurs et les accompagner. On termine. Alors, pour terminer, bon, je vais vous proposer un spot. Parce que, comme vous le savez, hein, Sénégal Numérique est le partenaire idéal et préféré de la RTS. Et donc, nous vous accompagnons dans cette Coupe du Monde. Pourquoi tu rigoles? Je suis très sérieux. Parce que tu as dit préféré et qu'on a beaucoup de partenaires. Tu veux nous créer des problèmes? Madame Potin est en train de m'écouter et je suis sûr qu'elle est d'accord avec moi. Et puis, Charité, bien entendu, commence par soi-même, Sarah. Qu'est-ce que tu voudrais qu'il dise? Bon, l'un des partenaires ou l'un des préférés. Il est le relais de Sénégal Numérique sur ce plateau et tu voudrais qu'il dise quoi? C'est le partenaire préféré. Je persiste ça vient et je signe. Maintiens ta position. À mes risques et périls. On va regarder le spot. Alors, regardons. Pour une nouvelle vision de la transformation digitale au Sénégal, l'Agence de l'informatique de l'État ADIE devient Sénégal Numérique SA. Avec ces mutations institutionnelles, de nouvelles perspectives s'ouvrent. Sénégal Numérique propose une offre de services pour l'administration et le secteur privé. Câbles sous-marins pour renforcer le débit Internet au Sénégal. Data Center pour l'hébergement et un cloud national. Sénégal Service, le guichet unique pour vos procédures au quotidien. Smart Sénégal pour un meilleur avenir. Cinéma Academy et Innovlab pour la formation et l'accompagnement des startups et entreprises. e-déchets pour une gestion éco-responsable des déchets électriques et électroniques. Sénégal Numérique se place ainsi au cœur de la stratégie digitale SN 2025 et du PSE, le référentiel de développement initié par le président Macky Sall. Sénégal Numérique, transformé par l'innovation. Et c'est évidemment un rappel de toutes les missions de Sénégal Numérique et de tout ce que vous faites. C'est très bien, le rappel est pédagogique. Et puis, bien évidemment, tous les mardis, tu es sur ce plateau également pour répondre aux questions des téléspectateurs. Merci. Effectivement, et c'est un spot qui va passer donc avant le match du Sénégal aujourd'hui et après. Et donc, c'est pour partager avec un autre public ce que nous sommes en train de faire. C'est grâce pertinent, à ça, nos comme remarque. merveilleux partenaires de la RTS. C'est pertinent, ça, de dire aux gens que ça va passer avant et après. C'est parce qu'il est optimiste. Ils sauront qu'après, les Sénégalais pourront mieux digérer, en fait, voilà, sa pub, parce qu'ils seront dans l'euphorie. Donc, ça veut dire que la victoire sera donc au rendez-vous. Bon, Inch'Allah. Donc, je vois la chose ainsi, quoi. Ces deux amis, ils se défendent tout le temps. Il n'y a pas moyen de les séparer.